Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui je vous présente le tweak Cydia qui s'appelle Aloud et qui vous permet de lire les notifications avec une voix. Donc on fait installer confirmer une fois qu'on l'a trouvé sur Cydia et puis on va aller dans les réglages puisqu'il y a des réglages. Donc évidemment je vais pas avoir de notification quand il faut sinon c'est pas drôle. Mais on va regarder les réglages déjà. Donc on a un onglet Aloud, on va voir, on l'a activé, Enable. Voice Setting, donc on peut modifier le langage, peut-être y a-t-il français, en plus c'est pas par ordre alphabétique, et j'ai pas vu français, donc c'est dommage. Ah si, French. Donc on met en français. Custom Rate, c'est la rapidité. Donc on peut modifier la rapidité, je vous conseille de le laisser normal, sauf si vous voulez que ça aille plus vite. Delay before speaking, on peut mettre un délai avant que la personne parle, donc je sais pas, ça. Bon, c'est vous qui voyez. Et on peut mettre un custom volume, c'est-à-dire modifier le volume. Donc si on l'active, le volume là sera très fort et là sera très bas. Donc après, c'est à vous de voir. On peut aussi le mettre, si vous avez des enceintes Bluetooth par exemple, ça enverra le signal sur les enceintes Bluetooth. Suppress Notification Sound, il fait que de parler, il enlève le son de la notification, donc le petit bruit. Ça peut être pas mal, allez, je vais le laisser. Et puis Pause Music, je vous conseille de l'activer. Juste avant de parler, il enlève la musique, et puis quand il a fini de parler, il remet la musique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, les applications, donc vous choisissez les activations que vous voulez utiliser, avec ceci, donc pour les messages ça peut être pas mal, pour Cydia non, pour tout ce qui est... Enfin, vous choisissez les applications que vous voulez utiliser, et vous voulez qu'ils disent les notifications. Donc par exemple BitSMS, vous l'activez. On peut inverser la sélection, donc ici, il ne va pas parler... Ah pardon, j'avais pas lu. Il y a marqué, Aloud ne va pas parler pour les applications sélectionnées. Donc si vous sélectionnez les messages, il ne va pas parler pour les messages. Et si vous faites Invert Selection, il va parler que pour les messages, et pour toutes les autres, il ne parlera pas. Donc c'est à vous de voir lequel vous préférez. Notification Rules, donc là, on attend, soit il parle immédiatement quand la notification arrive, ou alors il attend un peu. Ici, soit il fait dans l'état de l'appareil, donc soit quand il est verrouillé, juste quand il est déverrouillé, ou les deux. Donc moi je vous conseille de mettre les deux, comme ça il parle pendant les deux. Disrespect mute switch, s'il est en mode mute, bah, vous n'aurez pas de parole, voilà, tout simplement. Only with headphones, donc seulement quand il est sur batterie, vous pouvez l'activer, ou seulement quand il est en charge, vous pouvez l'activer aussi, c'est vous qui voyez. Et ne parle pas quand on est en appel, donc ça c'est plutôt pratique, ce serait bête d'avoir une notification quand vous êtes au téléphone. Wi-Fi settings, enable, et cette Wi-Fi, il vous dit make Aloud speak only when connected to a certain Wi-Fi network. Donc Aloud va parler seulement si vous êtes connecté par exemple sur le réseau de votre maison ou appartement. Donc ça peut être pas mal, plutôt que dans la rue qui commence à parler, ça fait un peu bête, alors que chez vous vous êtes tranquille. Don't speak on pendant tant de jours, le lundi il parle pas par exemple si vous voulez, ou le samedi, c'est vous qui voyez. Il y a beaucoup de réglages, hein, donc c'est un petit peu long, je suis désolé. Il parle pas pendant certaines heures, donc vous choisissez les heures, c'est vous qui choisissez. Don't speak in app, donc là, il ne parlera pas dans certaines applications. Donc quand vous allez être dans, par exemple, Cydia, si vous cochez Cydia, quand vous rentrerez dans Cydia, il n'y aura plus de son de notification. Vous aurez juste les notifications écrites, et plus de son dans l'application. Mais par contre, si vous êtes sur le Springboard, il y aura les notifications avec du son. Custom formatting, donc soit le titre plus le message, soit juste le titre, soit juste le message, soit dynamique. Donc c'est vous qui voyez. Et full email message. Donc ça c'est juste pour changer, quand vous changez d'application, vous voulez que ce soit dynamique, c'est-à-dire l'application change comme ça, enfin voilà. Activator, c'est la méthode d'activation, donc soit always perform, donc c'est-à-dire qu'il est toujours activé, pas besoin de choses pour activer la parole, ou alors listen to notification rules, et donc là vous choisissez comment faire parler Aloud pour la dernière notification. Donc ici, appui triple sur le bouton d'accueil, et donc il va parler pour la dernière notification reçue. Donc ça peut être sympa aussi, mais je préfère quand il parle tout le temps. Après, vous choisissez. Et stop speaking pour qu'il arrête de parler, par exemple, appui simple sur la barre de statut. Pour l'état de l'appareil, ici, pour connaître l'état de votre appareil, c'est ce que vous voulez aussi.
Et puis, dire l'heure et la date, vous choisissez pareil le bouton que vous voulez. Il peut dire seulement le temps si vous cochez ça. Toggle allowed, je sais pas ce que c'est. Invoking this action when turn. Ah, pour mettre allowed en mode on ou off. Donc par exemple, si vous maintenez le bouton d'accueil appuyé par exemple, allowed va se désactiver ou s'activer. Donc on va regarder. Sauf que mon bouton est cassé, donc ça va pas marcher. Pending notification, invoke this action will make allowed speak your pending notification. Donc il va parler. Pending, je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé, je suis pas très bon en anglais, mais ça suffit, enfin je me débrouille quoi. Pending notification, je sais pas à quoi ça sert, je suis désolé. Ensuite, on a more, donc il peut annoncer les appels entrants, donc si on active ceci. Il peut annoncer la direction sur l'application Map, donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment bien, puisque vous n'avez pas besoin de télécharger le TomTom, il va vous dire tournez à gauche, tournez à droite, allez vers cette rue, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Et Notification Support, il vous lit les bannières de notification que vous recevez en haut. Donc voilà, ensuite on a SB Settings Toggle, donc on a un toggle, c'est-à-dire un petit icône pour SB Settings. On peut suivre les mises à jour sur Twitter et on peut aller sur Cydia ici. Donc voilà, il y a beaucoup de réglages, à vous de régler comme vous voulez, c'est de l'anglais mais c'est vraiment pas difficile, hein. Enable c'est activé, Device c'est appareil, et puis après il y a beaucoup de mots transparents, Bluetooth, enfin Bluetooth c'est reste anglais mais Volume c'est transparent, Rules c'est quasi transparent, et puis c'est pas des mots très compliqués. Donc voilà, j'espère que ce tweak vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci!